La suite des Sartois du web, toujours avec Quentin, toujours avec Caro. D'ailleurs, ces deux-là, je les ai interviewés cette semaine et leur portrait, c'est maintenant. Et juste ensuite, on revient avec Caro. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Quentin et je vous présente des applications tous les mois sur VLM TV. Salut, c'est Caro et toutes les semaines, je vous présente la folle semaine de Caro. Aurélien a passé une annonce comme quoi il recherchait des chroniqueurs dans son émission. Donc j'ai répondu en montant une chronique et il a répondu oui à cette demande. Oh, ça c'est une bonne question. Par un hasard, en fait, je suis allée à Radio Alpa, j'ai poussé une porte, j'ai vu des micros, j'ai dit waouh, c'est super beau. Et il y avait un petit Aurel qui se trouvait là. Et en fait, on a sympathisé. Et puis à Radio Alpa, ça s'est arrêté. Il m'a dit ouais, mais bon, t'aimes trop ça, donc je te propose LMTV. Ah, c'était un peu l'effet waouh, quoi. Je découvre la télé, je me dis, ah ouais, c'est comme ça, en fait, un plateau de télé. On se dit souvent, ouais, la MTV locale et tout, on n'imagine pas, en fait, tout ce qu'il y a derrière, tous les gens, tout ce qui fourmille et tout. C'est assez impressionnant au début, puis en plus, on se tape vraiment un bon coup de chaud avec les projos et tout. C'est impressionnant, et puis après, quand on est lancé dedans, c'est un bonheur incroyable, quoi. J'avais été une première fois invité où là, c'était beaucoup plus simple, je me laissais guider. En tant que chroniqueur, c'est assez impressionnant d'arriver sur le plateau et de devoir gérer le temps. Principalement sur Instagram, avec les hashtags notamment, avec des applications innovantes. Et puis je regardais ce qui se faisait aussi sur le territoire sartois. L'objectif c'était principalement de les mettre en avant dans la chronique. En fait c'est un peu ce qu'on appelle la veille informationnelle. En gros, toutes les semaines je me balade très souvent sur Instagram. J'ai fait la blague mais c'est vrai que je vis sur Instagram. Donc finalement dès que je voyais un petit truc passer autant sur la presse locale que sur Insta, sur Facebook ou autre, tout simplement je le mettais de côté. Je me disais ça je pourrais peut-être l'utiliser. Puis à force, en fonction de la semaine, de l'actualité, je l'utilisais, quoi. Tout simplement. Tant sur le côté personnel de la rigueur, parce qu'il fallait vraiment être rigoureux pour monter les chroniques. Il fallait apprendre aussi à synthétiser. Une chronique c'est court et lorsqu'on présente une entreprise, il y a beaucoup de choses à dire. Et sur le côté professionnel, une des chroniques que j'ai présentées m'a demandé d'être ambassadeur et développer leur application sur Le Mans en proposant des cartes de fidélité digitales. En fait, ça m'a apporté tellement de choses, c'est assez fou parce que déjà je pense que sans LMTV, mine de rien, j'aurais pas découvert que c'était ma passion et que en fait je voulais en faire mon métier. Donc je pense que France Bleu derrière, ça a un gros lien. Et puis j'ai découvert plein de gens, je me suis fait plein d'amis. Déjà personnellement, c'est ouf. Et puis professionnellement, en fait, j'ai rencontré plein d'autres gens après qui, pour les interviews, ou qui me disaient tiens, tu pourrais peut-être faire ça, tiens, au fait, on pourrait bosser ensemble. Donc en fait, le carnet d'adresses, il est devenu tellement énorme, je pense que j'ai pas tout noté, mais c'est fou maintenant le nombre de gens que j'ai rencontrés. Et puis non, c'est fou, j'ai même le retour d'auditeurs aussi qui regardent LMTV, donc c'est incroyable le nombre de gens qui ont gravitationné autour de ces saisons-là, quoi. De voir dans le futur. Il faut que tu repartes avec moi. Où ça? Mais vers le futur. Après, si c'était que pour moi, évidemment, j'aimerais continuer toute ma vie dans ce métier-là. Je me ferais un petit super pouvoir à moi. Donc voilà, et puis je pense le super pouvoir de régler tous les problèmes de tout le monde. Voilà, qu'on soit heureux et surtout qu'on kiffe énormément ce qu'on fait. C'est pas le plus facile. Non, en vérité, c'est super simple. Les échanges se font très bien. Il y a une très bonne ambiance sur le plateau, donc, et puis tu sais mettre en confiance les personnes. Direct, quand je t'ai rencontré à Alpa, je me suis dit oh, le gars, il a un truc, quoi. Il mobilise les gens, même les troupes, en fait. On avait tous envie, même si on était en mode pote, on avait tous envie de rester, en fait, de rester des heures, de se marier avec et de t'écouter. Non, t'as un talent de fou. Voilà, je flatte ton ego, mais t'as un talent de fou. Et en pote, t'es un sacré bon pote. Après la MTV, donc, je vais pouvoir me consacrer, comme je le fais actuellement, à K-Box Design, la marque de lampe 3D personnalisée que je dirige, avec notamment le développement d'une gamme de t-shirts que vous allez pouvoir découvrir sur VLM TV vendredi, en avant-première. Alors déjà France Bleu, oui, c'est sûr qu'il y a des gros projets, hein. Probablement que je vais me retrouver à bouger un peu partout en France, donc ça je le montrerai sur Instagram. Vous montrer aussi peut-être les coulisses un petit peu, je l'ai pas trop fait ici, mais il y a beaucoup de coulisses à montrer parce que je vais voyager partout. Et puis Instagram déjà le reprendre un peu parce que je l'ai un petit peu délaissé en ce moment, il paraît que j'avais beaucoup de boulot, donc j'aimerais reprendre un peu, faire plus de vidéos et puis voilà, justement vous montrer mes voyages parce que j'en fais de plus en plus et puis toujours la mode évidemment. Et France Bleu, on partagera l'aventure sur Delicaro. En tout cas, j'étais très heureux de vous présenter des applications qui vous ont facilité la vie, notamment des Sartoises. Et, je suis très heureux d'avoir rejoint l'aventure et d'avoir fait partie des Sartois du web grâce à Aurélien Caillos.
Merci beaucoup LMTV, merci Aurélien évidemment. J'espère qu'un jour on se recroisera sur LMTV. En tout cas, en attendant, suivez mes aventures sur Daily Caro et je serai toujours là pour partager ce que vous faites au quotidien avec grand plaisir. Merci à tout le monde. Merci à vous deux, les amis. Merci à toi. Merci Aurélien. On y reparlera tout à l'heure à la fin de l'émission. Oui, ouais. Pas tout de suite parce qu'il y a encore un peu de travail à faire. C'est parti pour l'ultime, la dernière folle semaine des Caro. C'est parti. Alors Caro, Oui, on fait plein de choses cet été. mais on fait tellement de choses cet Oui, été. c'est ça. Mais oui, on l'a déjà vu, il y a plein de choses qui se sont faites déjà le week-end dernier. Ça continue, c'est incroyable. Et je me suis dit, quitte à faire une dernière, je ne peux pas partir sans parler de manger. C'est obligé, il y a forcément ça. Alors on commence avec la Fournée du Lorraire. Vous connaissez peut-être, parce que si vous êtes du côté de Saint-Vincent du Lorraire, il y a déjà une boulangerie de ce nom-là, la Fournée du Lorraire. Et la Fournée du Lorraire délocalise un petit peu et s'étend finalement du côté du Mans, en plein cœur du Mans, à de la place Saint-Julien, finalement en face de la cathédrale Saint-Julien. Vous ne pouvez pas faire mieux, finalement c'est en plein face. Une nouvelle boulangerie qui a vu le jour, donc en plein cœur de la Sarthe. Vous pouvez évidemment découvrir tout ce qu'il y a dans une boulangerie, finalement du pain, votre petit pain au chocolat préféré du matin si vous voulez, mais il y a aussi un côté salon de thé, snacking, vente de produits locaux aussi, bref c'est un petit peu plus qu'une boulangerie. C'est toujours tenu par le père Thierry et son fils Antoine, installés comme ça depuis quelques années, et donc là ils sont en plein face. Vous pouvez aussi découvrir les pains bio, il y en a pas mal au levain naturel, blé, seigle, petits épeautres, bref ça donne très très envie de découvrir. Franchement foncez-y parce qu'en plus de ça il paraîtrait qu'en ce moment il y a les chimères sur la cathédrale, donc Oui. forcément vous allez passer devant la Fournée du Lorraire, c'est l'occasion pour tester tout ça. C'est ouvert du mercredi de 14h à 18h jusqu'à toute la semaine, et puis les commandes se font aussi 48 heures à l'avance. Vous pouvez faire des choses évidemment comme beaucoup de pâtisseries ou de boulangeries, vous pouvez faire sur commande, n'hésitez surtout pas. Fournée du Lorraire, donc place Saint-Michel en plein cœur du Mans, face à la cathédrale Saint-Julien. C'est beau quand même. C'est beau, c'est très très beau. Et en plus, là, on prend des forces parce qu'il y a une chasse au trésor ce week-end avec des vrais sous à gagner. C'est vrai. Alors juste avant, on a Ximity. Ah, c'est vrai, pardon, Ouais. j'ai confondu les Alors chroniques. non, mais en excusez-moi. même temps, tu me diras, c'est un truc, on n'aurait jamais pu penser qu'il y aurait ça qui viendrait aux membres. Alors pour le coup, ça se développe de plus en plus. Il y en a à Tours notamment. Ximity, comme on dirait, Ximity, c'est une franchise qui arrive donc là. C'est quoi? C'est une épicerie connectée. C'est J'ai vu incroyable. ça. C'est pas Rue Grand Bêta? Oui, C'est ça. Oh, mais il est fort, dis donc. Il serait-il pas passé par là? Effectivement, c'est une épicerie connectée. Donc, rue Gambetta, une épicerie avec tout ce que vous avez besoin, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous avez envie, vous avez besoin du beurre à 21h, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire vos galettes à 21h. Il y a tout à l'intérieur. Produits d'hygiène, du lait, de la farine, des chargeurs de téléphone aussi, parce que c'est vrai qu'on peut en avoir besoin Exactement, à n'importe quelle heure. C'est incroyable. Franchement, j'ai vu que sur Tours, ça y était, et j'ai un peu regardé, et ça marche très très bien, Bah oui, tu évidemment. m'étonnes. Mais en même temps, tu m'étonnes, comme tu dis, c'est en plein cœur du Mans quand même. 300 références de produits, de consommation. Il y a vraiment de tout pour tout le monde. C'est une très bonne idée. C'est en pleine expansion depuis les confinements. Donc forcément, ça se développe de plus en plus. C'est chez nous, mais ça se développera peut-être en dehors du Mans, peut-être ailleurs dans la Sarthe. On l'espère. Donc, rue Gambetta, 34 rue Gambetta. Vous pouvez déjà le checker sur Instagram, Ximity. Et il y a de tout. C'est incroyable. C'est une Et c'est très pratique. belle chose parce que la rue Ah Grand ouais, c'est Bêta, ultra elle pratique. renaît, je trouve, depuis De plus en plus, et ça fait 2-3 ans. plaisir. Et là, on Ouais, voit ouais. plein de créations d'entreprises. On est vraiment content pour ça. Et cette fois-ci, c'est vraiment la vraie chasse au trésor. Voilà, on passe Là, à on y cette est. chasse au trésor et c'est pas rien comme chasse au trésor. 1 500 € à gagner dans les rues du Mans. Je sais que là, tout de suite, vous avez des étoiles dans les yeux. Eh ben c'est normal, vous inquiétez pas. C'est demain en plein centre donc du cœur de ville du Mans. 1 500 €, c'est organisé par Enigma 21 qui organise donc cette chasse au trésor. Le principe est assez simple, finalement c'est un escape game tout simplement. Les équipes partent à la quête d'un artefact perdu et pour ce faire il y a plein d'énigmes à résoudre. Donc c'est pas un escape game où vous allez devoir finalement sortir d'une pièce parce que sortir du Mans c'est facile, logiquement. Oui. Ça devrait être facile pour vous si vous êtes sartois et sartoise. Mais donc vous allez devoir résoudre les énigmes et peut-être, on ne sait jamais, gagner 1 500 €, ça serait pas mal pour un samedi de premier week-end de vacances. Pourquoi Ouais. pas? Prix de l'inscription 27 €. Il reste probablement encore quelques petites places. Il faut aller sur Facebook Enigma 21. Vous avez toutes les informations d'indiquer. Je vous souhaite de gagner ces 1 500 €, franchement, avec un petit peu de rage et d'envie à votre place. Mais bon, allez-y quand même. Ce serait une belle somme pour débuter l'été, en tout cas. Ce serait Débuter, oui. de tout débuter à fait. l'été. Alors, c'est pas un
ni 2, mais 3 festivals que tu vas nous Il y a parler. énormément de Ouais. festivals cet été, mais en même temps, on revit. Donc, il y a plein de festivals qui ouvrent Exactement. aussi. Il y a notamment le festival des soirs d'été. Vous l'avez peut-être un petit peu oublié. Les soirs d'été, c'est les soirs d'été. Donc, Logique. c'est le grand retour de ce festival. Hein. Depuis ce mercredi, il s'installe un petit peu partout là. Ils offrent chaque semaine de juillet et d'août des spectacles en plein air. C'est gratuit. Totalement gratuit, et ça fait plaisir. C'est grand public, les petits aussi, vos enfants, les petits bouts, ils peuvent venir, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment de tout, du cirque, théâtre, cinéma en plein air aussi, musique, danse, ça fait énormément de bien pour le coup. En plus, après 2 ans, un petit peu compliqué, mais bon, je vous l'explique pas, vous connaissez déjà. Ça se termine jusqu'au 27 août, donc on a vraiment tout l'été pour en profiter. N'hésitez pas à en profiter déjà dès demain, notamment, même dès ce soir aussi, parce qu'il y a Pianoctambule à 21h. C'est vers Scriabine, c'est au boulevard Paul Détournel de Constant. Profitez-en, Pianoctambule aussi qui fait son grand retour, donc ça fait plaisir. Et sinon, vous cherchez tout simplement sur Facebook, sur leur site internet, Festival des soirs d'été, vous avez la programmation pour tout l'été et tous les soirs. Donc, C'est quand même pratique. mais oui, c'est pratique. Allez, deuxième. Encore un festival. Allez, on continue. Allez, hop. Festival des affranchis, là pour le coup. Là, c'est pas tout l'été, c'est que ce week-end. C'est donc aujourd'hui, demain et après-demain, avec près de 90 représentations quand même en 3 jours. Et ça se passe où ? À la Flèche, les affranchis, toujours. Mais aussi, pas que la Flèche, au Lude, à Cromières, à Torré-les-Pins, Cré-sur-Loire, bref, vous l'avez compris, Sud-Sarthe. 90 représentations, 16 compagnies. Il y a une énorme programmation, je ne pourrais même pas vous en faire tout le tour tellement il y en a. Il y a toujours la guinguette en plus de la Flèche, avec des représentations près de la guinguette. Il fait chaud en plus week-end, donc on peut en profiter, c'est bien aussi. Il y a une restauration sur place, une buvette. Bref, allez-y, des petites ventes de tote bags aussi, de sweatshirts, enfin bref, c'est très sympathique pour tous les goûts, tous les âges. L'appareil programmation sur Festival des Affranchis, c'est un énorme festival, va y avoir du monde, je peux vous le dire tout de suite, je ne risque rien en disant ça c'est sûr. Eh ben, la Flèche. Bah la Flèche, ouais. Donc On le continue. Mans, la Flèche, on part partout en certes ce Mais week-end. on continue à partir partout. Bah Et ouais. À tout bout de champ. À tout bout de champ, oui, le festival à tout bout de champ, c'est situé dans la commune de Chantenay-Villedieu, donc en plein cœur de la Sarthe et de notre belle campagne. Là, pour le coup, c'est du 16 au 17 juillet, ça veut dire le week-end prochain, comme ça vous pouvez déjà noter. C'est de 17h30 jusqu'à 3h30 du matin. C'est plutôt pas mal, vous avez compris, Ça c'est va. toute la nuit. Programmation énorme, avec un petit groupe, un tout petit groupe sartois, qu'on connaît un petit peu, sans prétention, ben Oui. oui, sans prétention, qui revient en plus avec un nouveau tube, Tous debout, donc franchement... Déjà, quand on vous dit sans prétention, c'est assez énorme. Il y a des groupes sartois, évidemment, plein de groupes sartois, c'est le but. Chantenay-Villedieu, c'est la 4e édition. Il y a un DJ set aussi en deuxième partie, donc pour vous tenir jusqu'à 3h30 du matin, si vous tenez encore jusque-là. C'est en pré-vente déjà en ce moment, vous pouvez y aller, 13 € pour le tarif, et puis sinon ce sera sur place aussi, gratuit pour vos enfants. Profitez-en, en plus de ça, il y a pour les festivaliers, bar, restauration sur place et un camping gratuit, parce que si à 3h30 du matin vous tenez plus, vous pouvez dormir sur place. Pratique et ça, aussi. c'est pas mal. Mais oui, c'est pratique. Ça Ouais, ouais. bouge. Ça bouge énormément et encore, il y en aura plein tout cet été. Donc n'hésitez pas. Je vous rappelle, vous pouvez aller voir sur Sarthe Tourisme ou aussi sur Facebook. Il y a tous les événements d'annoncés. Donc profitez-en, sortez bien surtout. Eh bien, n'hésitez pas à bouger dans notre très très belle région. Merci beaucoup, Caro, pour ces 2 ans C'est moi qui te dis merci. de chronique, de partage, de sourire. J'espère que ces bons plans vous auront plu chez vous. Est-ce que tu veux dire un petit truc pour finir Bah, merci énormément à toi, ça c'est sûr, je le redis et je le redirai parce que c'est une chance incroyable. Merci à vous aussi qui envoyez des petits messages, qui me contactaient aussi pour parler de vous. C'est un énorme plaisir. Évidemment, vous pouvez toujours me contacter sur Daily Caro, ce sera avec toujours plaisir. Beaucoup de plaisir parce que je serai encore là pendant quelques temps, notamment à France Bleu Maine, et puis après j'irai voguer vers d'autres aventures. Mais on sera toujours en contact, faut pas hésiter à venir me parler. Exactement, n'hésitez surtout pas, tu restes là toi aussi parce que Aurélien et Hélène vont arriver là sur le plateau pour faire un quiz animateur contre chroniqueur. Qui va gagner? Réponse dans quelques instants avec aussi le bêtisier. À tout de suite.